Résumé de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. L'histoire se déroule au XVIIIe siècle et suit Cyrano de Bergerac, un poète, bretteur et homme d'esprit brillant, connu autant pour son courage que pour son nez démesurément long. Bien qu'il soit profondément amoureux de sa cousine Roxane, Cyrano se croit indigne de son amour à cause de son apparence physique. Au début de la pièce, Cyrano interrompt une représentation théâtrale pour se battre en duel avec un homme qu'il a insulté. Sa bravoure et son esprit émerveillent le public, mais il reste hanté par son amour non partagé pour Roxane. Lorsqu'elle lui demande un rendez-vous, Cyrano espère qu'elle va avouer des sentiments pour lui. À sa grande déception, elle lui confie qu'elle est amoureuse de Christian de Neuvillette, un jeune cadet beau mais peu éloque, et lui demande de protéger Christian dans la compagnie militaire qu'il dirige. Malgré sa douleur, Cyrano promet d'aider Roxane. Lorsque Christian, mal à l'aise avec les mots, confie qu'il ne sait pas comment séduire Roxane, Cyrano propose un stratagème. Il écrira des lettres d'amour à Roxane sous le nom de Christian. Ainsi, Cyrano exprime son propre amour à travers les mots qu'il prête à Christian. Les lettres bouleversent Roxane, qui tombe profondément amoureuse de la poésie et de l'âme qu'elle croit être celle de Christian. Une nuit, sous le balcon de Roxane, Cyrano souffle des déclarations d'amour à sa place, caché dans l'ombre, tandis que Christian recueille les fruits de cette éloquence. Cependant, la guerre éclate, et les cadets, dont Cyrano et Christian, partent au front. Roxane, croyant toujours à l'âme poétique de Christian, traverse les lignes ennemies pour rejoindre son bien-aimé. Avant une bataille fatale, Christian découvre que Roxane aime l'homme derrière les lettres et non son apparence. Dévasté, il demande à Cyrano de lui révéler la vérité. Mais il est tué avant que la révélation n'ait lieu. Des années plus tard, Roxane vit en recluse dans un couvent. Toujours en deuil de Christian, Cyrano lui rend visite régulièrement, mais il garde son secret. Lors d'une dernière rencontre, alors qu'il est grièvement blessé, Cyrano récite de mémoire une des lettres qu'il avait écrites pour Christian. Roxane comprend enfin que c'était Cyrano qu'elle aimait. Cyrano meurt peu après, seul mais fidèle à ses idéaux, emportant avec lui son amour et son intégrité.